Dans la vidéo précédente, on a vu ensemble comment l'histoire a en quelque sorte gravé dans nos esprits une idée toute simple. Pas d'argent, pas de projet. On a identifié ce logiciel mental, hérité du passé, ce programme qui tourne en boucle et qui nous dit d'attendre, d'accumuler, d'avoir la permission financière avant de pouvoir agir. Eh bien, aujourd'hui, on va formater ce disque dur. On va installer un tout nouveau système d'exploitation. Un système qui est basé sur un principe qui, je vous le promets, va changer radicalement votre manière de voir les choses. Ce principe, c'est celui du grand renversement. Le voici, énoncé le plus simplement du monde. Autrefois, la logique était linéaire, très simple. On avait une idée, on allait chercher du capital, et seulement après, si on avait la chance de l'obtenir, on pouvait passer à l'action. Aujourd'hui, tout a basculé. La logique est devenue cyclique, itérative. On a une idée qui nous mène tout de suite à une action, même une toute petite action. Cette action, elle va produire une preuve, même infime, qui elle-même ensuite pourra attirer du capital. La différence, vous le voyez, elle est fondamentale. Dans l'ancien monde, le capital, c'est le gardien. Imaginez une porte fermée avec un videur devant. Il faut absolument le convaincre de nous laisser entrer pour pouvoir commencer à jouer. On passe notre temps à lui présenter des plans sur papier, des promesses. On est en position de demandeur. On demande la permission de commencer. Dans le nouveau monde, l'action devient la clé. Le capital n'est plus ce gardien à l'entrée, non. Il est devenu un accélérateur et en plus, il est optionnel. C'est une sorte de booster de fusée, vous voyez? On peut décider de l'allumer une fois qu'on a déjà décollé par nos propres moyens. On ne cherche plus l'argent pour commencer, on commence pour prouver notre valeur. Et c'est cette preuve de valeur qui ensuite agit comme un aimant à l'argent. On n'est plus un demandeur, on devient un créateur d'opportunités. Vous comprenez le renversement? C'est séismique. Le pouvoir n'est plus dans la main de celui qui possède l'argent. Il est dans la main de celui qui est capable d'agir, de créer une preuve, de démontrer une traction. Le capital n'est plus le point de départ. Il est un carburant que l'on ajoute en cours de route et parfois, on se rend compte qu'on peut même arriver à destination sans jamais en avoir eu besoin. Alors, je sais ce que vous vous dites. C'est une belle théorie, mais en pratique, comment ça marche? Comment on agit sans argent? C'est là que j'aimerais vous raconter une histoire pour illustrer ce principe. Une histoire vraie. L'histoire de deux jeunes designers, un peu fauchés, qui, sans même s'en rendre compte, allaient devenir l'exemple parfait de ce grand renversement. Nous sommes en 2007, à San Francisco. Nos deux protagonistes s'appellent Brian Chesky et Joe Gebbia. Ce sont des designers, ils partagent un appart et ils ont un problème très concret, très terre-à-terre. Ils n'arrivent pas tout simplement à payer leur loyer. Leur problème, ce n'est pas de disrupter l'industrie hôtelière mondiale, non, pas encore. Leur problème à cet instant T, il se résume à ce chiffre. Comment est-ce qu'ils vont bien pouvoir trouver 1150 $ avant la fin du mois pour payer leur loyer? C'est tout ce qui compte. Et là, il se passe un truc. Une grande conférence de design a lieu en ville. Les participants viennent de partout, mais tous les hôtels sont complets, impossible de trouver une chambre. Et c'est là qu'ils ont une idée. Une idée simple, presque un peu absurde. Ils se disent « Attends, on a un grand salon, on a 3 matelas gonflables qui traînent, et si on louait ces 3 matelas à des designers qui viennent pour la conférence ?» Analysons cette première étape. Quelle est leur mise de départ? 0. Absolument rien. Ils possèdent déjà les matelas, le coût de l'action est nul, ils n'ont pas besoin de demander un prêt, ils n'ont pas besoin d'écrire un business plan. Ils ont juste besoin de créer un site web ultra simple, ce qu'ils font en quelques heures. Ils l'appellent Air Bed and Breakfast, matelas pneumatique et petit déjeuner. Le résultat, 3 personnes répondent à l'annonce. Elles payent 80 $ la nuit chacune. Brian et Joe gagnent quasiment 1000 $ ce week-end-là. Assez pour payer leur loyer. Premier point d'arrêt. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ils ont eu une idée et au lieu d'en parler pendant des mois, ils ont agi. Une toute petite action à coût 0. Et cette action a produit quoi? Une preuve. Une preuve minuscule, on est d'accord, mais elle est cruciale. Oui, des inconnus sont prêts à payer pour dormir sur un matelas pneumatique chez des inconnus. L'hypothèse la plus folle de leur projet venait d'être validée par le réel. Encouragés par ce premier succès, ils décident de continuer. Ils améliorent un peu le site, ils essayent de trouver des investisseurs, et là, c'est le mur. Tous, sans exception, les rejettent. L'idée leur paraît complètement folle. La sécurité, les assurances, mais qui ferait ça? Les gardiens du capital, avec leur logiciel de l'ancien monde, ne comprennent pas. La porte reste fermée à double tour. Nous sommes maintenant en 2008. L'entreprise stagne complètement. Ils sont endettés jusqu'au cou, vraiment au fond du trou. C'est le moment où 99% des gens auraient tout simplement abandonné. Mais c'est là que le génie du grand renversement va opérer.
C'est la pleine campagne présidentielle américaine. Barack Obama contre McCain. L'ambiance est électrique. Et là, Brian et Joe ont une autre idée folle. Une idée qui n'a en apparence rien à voir avec leur projet. Ils décident de créer des boîtes de céréales. Oui, vous avez bien entendu. Ils créent 2 éditions limitées. Les Obama O's, The Breakfast of Change, et les Captain McCain's, A Maverick in Every Bite. Que font-ils? Ils utilisent la seule ressource qu'ils ont en abondance, leur compétence de design. Ils dessinent les boîtes. Ils dénichent un imprimeur local qui accepte de leur imprimer 1 millier d'exemplaires de chaque à crédit. Et puis, ils passent des jours et des nuits dans leur appartement avec un pistolet à colle chaude à plier et coller à la main des centaines de boîtes de carton. Ils les vendent en ligne, pas comme des céréales, mais comme des objets de collection à $40 la boîte. Et là, le résultat est juste stupéfiant. Ils vendent la totalité de leur stock en quelques semaines à peine. Ils génèrent ce montant, à peu près $30 000 de revenus. Deuxième point d'arrêt. C'est le cœur de notre vidéo. Ces $30 000, ce n'est ni un prêt, ni un investissement. C'est du capital qu'ils ont créé eux-mêmes à partir de rien d'autre que leurs idées et leur énergie. C'est l'exemple parfait du capital comme conséquence et non plus comme condition. Ils avaient besoin d'argent. Au lieu d'attendre, ils ont agi avec les moyens du bord. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car la véritable valeur de ces boîtes de céréales n'était pas les $30 000, la véritable valeur c'était l'histoire. Peu de temps après, ils postulent à Y Combinator, le plus prestigieux des incubateurs de start-up. Pendant leur entretien avec le fondateur Paul Graham, leur projet de matelas gonflable le laisse sceptique. Mais quand il lui raconte l'histoire des boîtes de céréales, il leur dit cette phrase devenue culte. Si des mecs sont prêts à financer leur start-up en vendant des boîtes de céréales qu'ils collent eux-mêmes à la main, c'est qu'ils ne lâcheront jamais l'affaire. Vous êtes comme des cafards, on ne peut pas vous tuer. Ce que Paul Graham a financé ce jour-là, ce n'était pas l'idée des matelas, c'était la démonstration de leur détermination. L'histoire des céréales, c'était la preuve ultime qu'ils n'attendaient personne pour avancer. Les $30 000, ça leur a permis de survivre, mais l'histoire des $30 000, ça leur a ouvert les portes de millions de dollars de financement. Airbnb, l'entreprise qui a suivi, vaut aujourd'hui des dizaines de milliards de dollars. Cette histoire est emblématique du grand renversement. Le capital n'a pas été leur point de départ, il a été une conséquence de leurs actions ingénieuses et de leur persévérance. Ils ont commencé, ils ont prouvé, et ensuite, seulement ensuite, l'argent est arrivé pour amplifier le mouvement. La question qui se pose maintenant est donc la suivante. Quelles sont vos boîtes de céréales ? Évidemment, ce n'est pas une question à prendre au pied de la lettre, c'est une métaphore. Pensez à ce que vous possédez déjà, une compétence, un savoir, un réseau, du temps. Quelle est la ressource que vous pourriez utiliser là, maintenant, pour créer une toute première preuve ? Vous savez bien écrire ? Vos céréales, ça pourrait être de lancer une newsletter payante pour financer le développement d'une application. Vous êtes excellent en organisation. Vos céréales, ça serait de vendre quelques missions de conseil pour lancer un projet e-commerce. Vous avez une petite audience sur les réseaux sociaux. Vos céréales, c'est peut-être de leur vendre un petit produit digital à 10 € pour valider l'intérêt du marché. Le grand renversement, au fond, c'est exactement ça. C'est d'arrêter de se focaliser sur ce qui nous manque, comme le capital, et commencer à agir avec ce que l'on a déjà, ses compétences, son réseau, son énergie. La mission, ce n'est plus de convaincre les gardiens de l'argent. La mission, c'est de commencer à créer de la valeur, même à une échelle minuscule. Parce que, et retenez bien ça, dans le monde d'aujourd'hui, une preuve de valeur, même toute petite, est infiniment plus puissante qu'une promesse de valeur, même si elle est très grande. Dans la vidéo prochaine, nous allons justement transformer cette idée en un plan d'action concret. Nous allons explorer les 3 grandes stratégies de démarrage bootstrap pour agir sans chéquier. Vous verrez qu'il existe des méthodes claires et structurées pour appliquer la logique des Obama O's à n'importe quel projet.